Et dans le coin bleu, du club de boxe Grant, Lance Lundy. On est chez les 60 kilos demi-finale. Droitier contre droitier. François contre Lundy. Pour ces deux adversaires, l'expérience clairement du côté de Lens qui boxe depuis plusieurs années. Jean Gardy, 20 combats. Du côté de Lens, c'est au-dessus de 60. Je suis en train de chercher la quantité exacte, le nombre exact de combats, mais c'est beaucoup de combats. Il était champion du Québec, donc deuxième au Québec l'année passée. Il avait perdu en finale contre Luis Santana. Oh, Luis Santana, c'en est un bon, ça. On est chez les 132 livres maintenant et ça continue de monter. J'étais pas loin. 66 combats pour Lens contre 19, 20 pour Jean Gardy. Donc l'expérience, clairement, du côté de Lens. Un boxeur qui se classe. Du côté du coin bleu, Lundy, ouais, Lance Lundy. Lens, c'est un boxeur qui se classe régulièrement parmi les deux meilleurs là, de sa catégorie au Québec depuis plusieurs années déjà chez les seniors. Rien à signaler depuis le début du combat, c'est échanger des coups, pas beaucoup de transfert de poids, pas beaucoup de coups d'impact. Les deux font beaucoup de tentatives, infructueuses la majorité du temps. Il va falloir s'adapter au niveau de la distance. Autant Lens que Jean Gardy, pas beaucoup de transferts, tu l'as dit, pas d'impact. On semble vraiment s'étudier pour le début du combat. Là. François un petit peu plus actif là maintenant. Lance, le volume de coups est de son côté. Lens qui semble avoir une portée beaucoup plus longue que celle de Jean Gardy. Il n'utilise pas beaucoup son jab. Je crois que Lens devrait utiliser davantage son jab, créer une meilleure distance entre lui et son adversaire. C'est pas la stratégie qu'il utilise pour le moment. Jean Gardy plus actif pour la plupart, au moins la deuxième moitié du premier round. Oui, pour heureusement, j'ai pas à juger. Plus actif, donc, mais plus de coups sur la cible. Par le nom de famille, toi, tu les appelles par le prénom, moi, je les appelle par le nom. Le monde, ils n'ont aucune crise d'idée ce qu'on s'en va. Je peux désarmer en fait d'un. Mesdames et messieurs, nous avons fait un ajustement dans la production. Patrick Denis, qui était près des boxeurs, très, très près des boxeurs, les appelait par leur prénom et moi par leur nom. Et on s'est entendu que maintenant, on va les appeler par leur nom. Donc, vous allez être en mesure de nous suivre. C'est bon, on va faire ça. Je les connais bien, donc je suis habitué de la rappeler prénom. François, coin rouge. Lundy, coin bleu. Lundy, c'est de boxe Grant. Plus d'expérience, 60 combats pour Lundy contre une vingtaine seulement pour François du boxe de l'Est. Encore là, François lance plus de coups, mais c'est pas plus efficace. On a beaucoup de difficultés à toucher la cible solidement. François qui rentre, mais avec une tête basse, c'est une des choses qu'on lui a reproché souvent en entraînement. Dans ses derniers combats aussi, il faut faire attention.
Lens qui semble utiliser Lundy qui semble utiliser son jab plus régulièrement depuis le début du deuxième round. Donc probablement qu'on en a parlé dans le coin avec ses entraîneurs, de plus utiliser, de faire une meilleure utilisation de son jab. Lundy, comme tu l'as si bien dit, il aurait avantage de se servir de sa portée, mais c'est pas évident, là. Les deux font jeu égal, mais il n'y a pas beaucoup d'action productive. Lundy est à son meilleur. J'ai vu boxer souvent. Il a changé de style plusieurs fois durant sa carrière. À son meilleur lorsqu'il veut outboxer ou boxer à l'extérieur. Souvent, sa personnalité guerrière, il veut échanger coup pour coup. C'est peut-être pas la chose à faire, surtout avec un boxeur beaucoup plus petit que lui. Il a un physique de stylisme, un caractère de bagarreur. Il ne devrait pas échanger coup pour coup. La plupart du temps, présentement, c'est au même niveau avec Lundy lorsqu'on change avec François. Très serré, très difficile à juger, là. Il n'y a pas grand-chose qui départage les deux boxeurs. On sent pas beaucoup le transfert de poids, là. Les mains sont quand même assez rapides, mais... Lundy qui a assez d'expérience, selon moi, pour être capable de s'adapter, au moins pour la suite du combat. Là. Donc, peut-être de garder une meilleure distance, toucher peut-être plus violemment aussi avec une meilleure confiance dans le ring, mais pour l'instant, Peut-être que cette expérience-là lui permettra de se départager, là. Beaucoup d'accrochage dans ce combat-là de part et d'autre. Ouais, une belle attaque, belle offensive de la part de Lundy là-dessus. Il a décidé d'attaquer, de prendre la distance par après. C'est ce qu'il devra faire pour le reste du combat. Oui, si François plaçait des bons coups dans la première partie du deuxième round, Lundy a bien terminé. Encore un round difficile à juger. Aucune idée où ils sont rendus. Ça peut être d'un bord comme de l'autre. Ça peut être un combat nul, un avantage bleu, un avantage rouge. Aucune idée. En fait, selon moi, on aurait pu juger n'importe quoi de ce combat-là, puis aucun juge aurait pu avoir l'air fou tellement que c'est serré. Oui, c'est ça. La seule chose qui nous manque, nous, de notre côté, c'est de sentir l'impact des coups. Alors, si on était peut-être près du ring, on serait en meilleure position pour juger. Peut-être qu'on aurait une meilleure vision du combat, mais pour l'instant, impossible de savoir lequel des deux a plus d'impact. C'est sûr que d'ici, là, ça n'a pas claqué fort, là, à date. J'ai pas trop utilisé les prénoms pour l'instant dans la deuxième mais ronde. c'est parce qu'à un moment donné, on vous a mêlé, vous aviez l'impression qu'il y avait 4 boxeurs sur le ring. On a accordé nos violons. Donc, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se passait dans chacun des coins. Difficile à dire s'il y en a un des deux qui semble plus stressé ou plus avantagé que l'autre. Mais d'après moi, on a droit à un combat nul avant le troisième round. Et là, ce troisième round tellement majeur, là. Chaque coup de poing sur la cible peut faire la différence. Lundy qui boxe les mains basses, il veut peut-être enfin utiliser sa contre-attaque, il veut faire venir son adversaire, les mettre en confiance, rester loin, contre-attaquer. On va voir. Mais pour l'instant, j'aime son attitude en début de round. On veut l'obliger à venir à attaquer, donc lui se fie sur sa contre-attaque. Quand tu te promènes les deux gants comme ça, là, premièrement, tu es sûr de ton coup au niveau défensif. Deuxièmement, là, c'est un piège. Il n'a rien à gagner, Lundy, présentement, dans ses clés de bras, comme ça, pour le moment. Oh, belle main droite en contre-attaque de Lundy. Le coup qui a eu plus d'impact présentement. Réprimande pour accrocher à Lundy. C'est ces uppercuts que Lundy devrait utiliser. Lundy, le coin bleu, lorsque ses mains baissées comme ça, puis François avance, il avance, mais son adversaire, Lundy, n'utilise pas ses uppercuts par en dessous, alors qu'on voit que la cible est là.
Encore une fois, peu de coups sur la cible. On essaie des choses, mais les mouvements défensifs vont faire en sorte qu'il n'y a rien de productif. Mine de rien, François fait son combat comme il doit faire. C'est beaucoup moins de combat, beaucoup moins d'expérience. Présentement, il amène un boxeur qui a 3 fois plus d'expérience que lui dans un combat très serré, puis on est au milieu du 3e round. Lundy qui a tourné gaucher, mais sans vraiment avoir d'effet positif. Revient droitier maintenant. Mais arrière sur la cible solide de Lundy. François s'est porté à l'attaque et est entré dans le coup. Lundy a réussi ce qu'il voulait. Il oblige François à attaquer et en contre-attaque, il va bien. Contre-attaque François avec... qui est moins précis, justement, là, depuis que Lance veut utiliser la distance en contre-attaque. Il n'y aura pas grand-chose qui va départager ces deux-là. Aucune idée où la décision va trancher, mais Tout peut arriver. Gagez pas votre maison là-dessus. à moi d'être assis à la table des jeux. Là, rendu là, vous pouvez le faire, mais on n'est pas là. Le vainqueur de ce combat-là, c'est une demi-finale 60 kg, va affronter le vainqueur du combat suivant, Fabrice Cormier contre Antonin Chevalier. Je ne sais pas si les boxeurs eux-mêmes savent qui la victoire a eu. Les deux semblent croire qu'ils l'ont. Résultat de ce combat, le gagnant dans le coin bleu du club de boxe Grand, Lance Lundy. La fin du 3e round, probablement, peut-être fait la différence. Lundy qui a été plus efficace. C'est l'impression que ça me fait.